Alors ça, c'est un peu the question. Je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse gravée dans le marbre par rapport à ça. Si tu as niveau HSK 0 ou HSK 1, évidemment, le but c'est de produire un maximum, de sortir le maximum de mots. Tu t'en fous s'il y a plein d'erreurs de grammaire, de syntaxe, etc. Le but c'est de produire un maximum de choses pour pratiquer justement. Donc, évidemment, tu vas pas te faire corriger par ton interlocuteur toutes les secondes, toutes les minutes. Le but c'est de produire un maximum. Mais après, à partir du niveau HSK 3 ou au-delà, évidemment, ça va être intéressant de se faire corriger par son interlocuteur. Attention, pour la correction, il y a certaines règles à respecter absolument. Au début, il ne faut pas forcément se faire corriger à répétition pour chaque petite erreur que tu vas faire, parce que ça peut un peu démotiver. Ça va te couper dans ton speech, dans ton élan. Pas très bon pour la motivation. Quand tu fais une erreur de syntaxe, là, tu peux te faire reprendre une petite fois par ton partenaire linguistique. C'est beaucoup plus difficile à l'oral de respecter la syntaxe par rapport à l'écrit, surtout au début. Parce qu'à l'écrit, évidemment, tu auras le temps de réfléchir. Tu as le temps d'envoyer ton message. À l'oral, il faut enchaîner, sinon, déjà, tu es assez lent quand tu parles. Si en plus, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, la personne en face va s'ennuyer à mourir. Par rapport à la syntaxe, plus tu entendras le chinois, la personne avec qui tu pratiques parlera, etc. Et plus tu auras les bons réflexes d'imiter la bonne syntaxe automatiquement. Par rapport à ça, donc, c'est pas très grave comme erreur. Par rapport à la prononciation des pénines et des tons, pareil, il faut pas que ça soit parfait. À partir du moment où la personne en face arrive à bien comprendre ce que tu dis, mission accomplie, tu as gagné le pari. Si par exemple la personne en face n'a pas compris ce que tu voulais dire, s'il y a le mot le plus important de la phrase que tu as mal prononcé au niveau du pénine ou du ton, elle va pas comprendre le message que tu essaies de transmettre. Et là, évidemment, il va falloir te faire corriger, sinon, là, le problème c'est qu'elle a pas compris, donc pari n'est pas gagné. Pareil, pour la grammaire, c'est un petit peu comme la syntaxe. Si c'est une erreur que tu fais à répétition assez souvent, fais-toi corriger cette erreur. Et ensuite, tu auras l'effort conscient de la corriger au fur et à mesure. Tu vas pas refaire 1 milliard de fois la même erreur. Parce que le problème, en fait, quand on fait les genres d'erreurs de syntaxe et de grammaire à répétition, c'est souvent à cause de mauvaises habitudes. Donc si tu te fais corriger par ton partenaire linguistique, tu auras dans un premier temps ton cerveau qui va se dire attention, faut pas que je refasse l'erreur. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir corriger au fil du temps. Si tu as un petit peu l'habitude de parler à la française pour un syntaxe et de placer les mots dans l'ordre à la française dans la phrase, il faudra un petit peu de pratique pour remettre ça dans le bon ordre. Si c'est des petites erreurs un petit peu ponctuelles, tu peux demander à ton partenaire de tandem de te corriger ponctuellement sur une petite erreur. Voilà, comme tu peux le constater, la correction dans l'échange linguistique à l'oral est très subjective. En fait, si le flot de parole est interrompu, par exemple, tu envoies des messages audio à la personne, ça peut être pas mal de te faire corriger pour chaque message audio. Parce que là, t'es pas dans une continuité à l'oral. Par contre, si le flow est ininterrompu, c'est-à-dire que tu parles en continu, la personne aussi, et que tu te fais corriger à chaque fois, là, ça risque d'être un petit peu démotivant, un petit peu chiant, ça va peut-être enlever le plaisir de la conversation. Donc voilà, chaque situation est spécifique. À toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi, je t'ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Niveau débutant total, c'est un petit peu inutile de se faire corriger à chaque fois. Au débutant intermédiaire, ça peut commencer à être intéressant de se faire corriger, mais systématiquement, c'est un petit peu hardcore. Moi, il y a longtemps, j'aimais bien me faire corriger à chaque fois, mais j'étais très perfectionniste et finalement, ça m'empêchait plus de progresser qu'autre chose. Voilà, moi, je te conseille de faire des sessions un petit peu de flow interrompu, des messages audio où là, tu vas te faire corriger à chaque fois. Surtout si c'est des erreurs que tu fais de façon récurrente, et des flows ininterrompus de tandem où là, vous parlez en face à face. Et à ce moment-là, le but, c'est de produire un maximum, de se rappeler du vocabulaire, des structures grammaticales, etc. Mais surtout de se faire plaisir.